Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche 16 octobre, il est actuellement 7h45, je viens juste de me réveiller parce qu'aujourd'hui, ça y est, on est aux 10 km de Pessac. Je suis trop contente, vraiment j'attendais cette course du coup depuis 7 semaines maintenant que j'ai commencé ma préparation et pendant toute la préparation je me suis filmée avant, après mes séances. Du coup je vous mets tout de suite des petits rushs pour voir comment s'est passée la préparation, quels sont mes objectifs, etc. Allez, c'est parti. Ça y est, premier jour de la prépa de 6 semaines. Du coup, on est en train de se préparer pour être d'attaque pour le 10 km de Pessac. Objectif moins de 50 minutes. Ça y est, j'ai trouvé mon programme. C'est un programme que j'ai trouvé sur le site de Decathlon, Kalenji. On est parti pour 20 minutes de footing et du 12 x 30-30 et ensuite 10 minutes de retour au calme. Une petite séance bien sympathique, let's go. Première semaine d'entraînement est terminée, non pas sans mal. Enfin niveau sensation, j'étais à 3 sur 10 je pense. Vraiment, faut que j'arrête de faire la fête. C'est plus possible, c'est plus de mon âge, je sais pas mais c'était très très dur. Du coup là c'était 20 minutes de footing et 3 fois 1 km à 12 km/h. Deuxième entraînement de la semaine de terminé. Normalement c'était 1h10 de footing, sauf que là j'ai fait 1 heure et j'ai été un petit peu plus vite que prévu. Normalement je devais être à 9,5, 10 km/h et là j'ai couru à 10,5. Du coup je me suis autorisée de m'arrêter un petit peu plus tôt et aussi parce que voilà, progressivement j'augmente le volume. Ça y est, semaine 3 a commencé avec la séance numéro 1. C'était du coup 20 minutes de footing et fractionné 1 minute, 1 minute. Je me suis démolie. Je suis démolie. J'ai cru que j'allais faire un malaise. Déjà dès le footing, j'arrivais pas à respirer. Vous voyez, je suis essoufflée mais c'est pas habituel. Deuxième séance de la semaine 3, j'ai fait un chignon, j'ai perdu un élastique, enfin j'ai tout perdu mais c'est pas grave. Je suis trop contente, ça s'est trop bien passé. Les jambes sont de plus en plus là. Là j'ai couru pendant 1 heure à 11 km/h. Ça revient à vitesse grand V. Ah, je suis trop contente. Et séance 2 de la semaine 4 terminée. C'était encore une fois un footing. Du coup j'ai fait 1 heure de footing à 11,3 km/h. Je suis plutôt contente parce que les sensations étaient là. Franchement, là, j'avais vraiment besoin de courir. Même si j'avais pas eu entraînement, j'aurais été courir. La journée au travail, c'était pas fou aujourd'hui. Ça arrive, hein. Ça veut pas être bien tous les jours. Deuxième séance de la semaine numéro 5 terminée. C'était du coup un footing d'1 heure. Sauf qu'en fait, je sais pas, j'étais pas dans une optique de courir 1 heure. Je suis partie, j'avais des jambes. Donc au final, j'ai fait un 10 km en 52 minutes. Il me manque plus que 2 minutes. On est à 15 jours de la course. J'espère que je vais les atteindre ces 2 minutes. J'ai fait 20 minutes de footing, mais 20 minutes de footing un peu poussé, où j'étais à 12 km/h. Donc j'ai tenu les 4 bornes. Il me reste plus que 6 pour le 10 km. Mais ça va passer. Et ensuite j'ai fait 6 fois 1 minute sans me mettre trop dans le rouge. Comme vous avez pu voir, la préparation n'a pas été optimale. Il y a eu des hauts et des bas, mais le plus gros bas est arrivé hier malheureusement. J'ai été voir ma jument et elle m'a marché sur le pied, mais marché sur le pied très 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 fort. J'ai très mal. J'ai crié très fort. Voilà, ça m'a vraiment fait super mal. Et là, j'ai 2 orteils qui clairement vont pas très bien. J'espère que c'est pas cassé, je sais pas. Hier j'arrivais pas à poser le pied clairement. Ce matin j'arrive à poser le bout du pied, ça va. Par contre je sais pas du tout comment ça va réagir avec les chaussettes, les baskets. Il va falloir que je regarde des tutos ou je sais pas pour essayer de faire un pansement le plus adapté possible à la course à pied. Mais voilà, ça va le faire, on va essayer de bien courir et puis on verra bien. Et puis c'est qu'une course et de toute façon il y en aura d'autres, c'est pas très grave. Enfin si, je dis ça mais en vrai si je fais pas en bon temps je vais être très très énervée. Donc si, c'est quand même grave. Je me suis réveillée si tôt ce matin parce que j'ai ma routine entre guillemets d'avant-course. C'est-à-dire que je veux toujours manger 2 heures avant de partir courir quand c'est une course officielle. Beaucoup m'hydrater. Là je pense qu'en 1 heure je vais boire à peu près 1,5 litre d'eau. Parce que pendant la course, j'ai décidé de pas du tout me ravitailler en eau. Je vais faire tout avec mes réserves, mais ça va le faire. Donc voilà, c'est parti pour le petit déj. En vrai, j'ai trop hâte, mais en même temps, je suis énervée à cause de mon pied. En même temps, je suis fatiguée parce qu'il est tôt. J'ai trop d'émotions qui se chevauchent.
C'est super dur à gérer, mais ça va le faire. Je vais me mettre devant une petite série pour mon petit déj et ça va être nickel. Bon, ça y est, coiffure faite, lentilles mises, dossard mis, short mis, on est prêt pour aller courir. Du coup, c'est Quentin qui va récupérer la caméra pour vous filmer un petit peu l'événement. Et puis, allez, là j'ai mis mes chaussettes, j'ai mis un gros pansement sur mon doigt de pied. Ça a l'air de tenir en espérant que ça tienne toute la course et on croise les doigts, on croise fort les doigts. Je peux vous dire que c'était très dur. Le premier tour, franchement, j'étais tellement bien. Et à partir du 7ème, il y avait un couple à montant et il m'a achevé. Et à la fin, là, il y a un mec qui m'a regardé, il a essayé de me doubler. Du coup, j'ai dit non. Ça, c'est non. On se retrouve beaucoup plus tard parce que ça y est, il est 18 h, c'est le soir. J'ai porté toute la journée mon t-shirt du 10 km. Vraiment, je suis super contente. Ça y est, j'ai eu mes temps, je peux enfin vous le dire. Et du coup, chrono 49 et 53 secondes. Franchement, je suis trop fière de moi parce que j'ai pas fait une prépa qui est non plus optimale. Bon, je reprécise que de base, je faisais beaucoup de courses à pied. J'avais 5 entraînements par semaine pendant 2-3 ans, enfin tout le temps de mes études à Toulouse. Je m'entraînais beaucoup. J'avais jamais fait de 10 km route comme ça, officiel, c'était mon premier. Je faisais uniquement des trails et de la course d'orientation. Donc je suis très contente. C'est une atmosphère qui est hyper différente parce qu'en fait on voit du monde tout le temps. Je pense qu'il n'y a pas eu 200 mètres sans que je vois pas quelqu'un qui soit là, allez. Donc comment ça s'est passé? C'était du coup deux boucles de 5 km. Tous les kilomètres, on avait un petit panneau qui nous disait à combien de kilomètres on en était. Il y avait aussi des gens de l'organisation qui avaient des petits panneaux avec des temps. Moi au début, du coup, je suis partie un petit peu avec le 47 et je suis vite après redescendue dans mes allures parce que ça allait beaucoup trop vite pour moi. Au départ, on était énormément. C'était hyper frustrant, j'avais jamais vécu ça parce qu'en fait pendant au moins 5 secondes après le coup d'envoi, je n'ai pas bougé. J'étais là mais en fait mon chrono défile et j'ai pas bougé. Et en fait c'est parce qu'il y avait vachement de monde et il y avait des sas de départ, sauf que pour avoir un sas de départ qui est bien, il faut prouver qu'on peut rentrer dans ce sas de départ et moi c'était pas mon cas. Du coup au début il y a beaucoup de gens qui sont partis très vite. J'ai doublé beaucoup de monde. Et en fait, jusqu'au 3e kilomètre, j'étais en pleine forme. Franchement, les kilomètres défilés, j'étais même plutôt sur des allures à 4,50 minutes au kilo, plutôt que sur 5. Enfin franchement, mes jambes, tout déroulé. Je voyais au niveau de ma montre, je passais les kilomètres, j'étais bonne, enfin j'étais dans les temps et tout, nickel. À partir du 5e, ça a commencé à un petit peu plus piquer. Je sais pas si c'est moralement de me dire... tout ce que je viens de faire, il faut que je le refasse, ou alors si c'est juste physique en fait, parce que j'étais à la moitié de la course et que c'est normal que ça devienne un petit peu plus dur. Du coup, vers le 5e kilomètre, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé une fille qui était juste devant moi. Je la remercie, je ne la connais pas, mais je la remercie vraiment. Parce qu'en fait, à un moment, clairement, j'ai posé mon cerveau et je me suis juste dit, cette fille, tu vois qu'elle court un petit peu comme toi, faut pas que tu la lâches en fait. Elle va pas lâcher, j'en suis sûre. Toi, il faut pas que tu lâches non plus. Et en fait, j'ai pas doublé énormément de monde à partir du 5e kilomètre. Et surtout, j'ai fait un très gros down au 7e kilomètre. Je pense que j'étais sur des bases de 5 minutes 20, 5 minutes 25 au kilomètre. Vraiment, j'ai craqué sur le 7e. 7e jusqu'à 8,5, c'était un enfer. Mais un enfer, c'est-à-dire que vraiment j'avançais, je savais même pas pourquoi j'avançais, mais j'avançais. Et ensuite au 9e, je suis repartie, je me suis dit non,
Si jamais là, depuis le début de la course, t'es dans tes temps et à cause d'1,5 km, tu foires tous tes temps, c'est pas possible, Claire. Donc tu te sors et tu vas et tu donnes tout. Et au final, ouais, j'ai fini sur un beau sprint. Je suis vraiment super contente. Voilà. J'ai réussi à faire mon chrono, je suis trop heureuse. Quentin était un super supporter, il vous a filmé du coup des belles images. La course s'est gagnée en 29 minutes 30 je crois. Enfin, des machines de guerre vraiment. Là, ça m'a redonné envie de courir, vraiment, de m'entraîner, de reporter des dossards et de reprogresser. Prochaine échéance, on va se calmer un petit peu là pour la semaine et on va normalement recourir une course fin novembre avec Quentin cette fois-ci. Je vous en dirai plus quand j'y serai. Mais ouais, je trouvais ça sympa de vous partager ma reprise de course. Et au final, voilà, la réussite a été là. J'ai réussi mon objectif. Quand on veut, on peut. Quand on se donne les moyens, on peut y arriver. Si vous aimez un petit peu tout ce mindset de sportif et tout, n'hésitez pas à me le dire. Moi, c'est avec plaisir que je vous partage. Enfin, en fait, l'école du sport, c'est vraiment l'école de la vie. Par moments, il y a des coups bas. Et bien, c'est pas grave. Enfin, il faut remonter, il faut se remettre dedans. Et on finit toujours par y arriver si on se donne les moyens et des objectifs réalisables. C'est comme moi, je me dis pas demain, je me réveille, je suis multimillionnaire. Pas du tout, hein. Demain je me réveille, je dis pas tiens je vais faire un marathon en moins de 3 heures, pas du tout. Il faut travailler pour, il faut être assidu et on arrive toujours à réaliser ses objectifs s'ils sont raisonnés et si on se donne les moyens de les réaliser. Et du coup, vu que je suis de super bonne humeur et j'ai envie de vous gâter parce que vraiment on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Déjà à 1000 abonnés, je voulais vous faire un petit concours, enfin vous offrir un petit cadeau. Je l'ai pas fait parce que niveau organisation j'étais clairement pas du tout dedans. Mais là j'ai fait le tri dans mon dressing, etc. Et surtout dans ma salle de bain. Et comme vous le savez, pendant plus d'1 an, j'ai reçu des box Blissim grâce à un cadeau de Noël. Et il y a des produits que je n'utilise pas. Et je me dis que plutôt de les laisser croupir dans le fond de mes tiroirs, eh bien, j'aimerais vous offrir ces produits. Donc juste après je vais vous présenter, il y aura 2 lots à gagner. Pour gagner ces lots, il faudra être du coup abonné à la chaîne, il faudra laisser un commentaire et liker la vidéo. Donc voilà, c'est des règles de participation qui sont super simples. Écoutez, je sais que j'ai aussi beaucoup d'hommes qui me regardent, c'est beaucoup de produits de beauté pour les filles, mais bon, ça peut peut-être servir à votre soeur, votre femme, voilà, on sait pas, votre maman. Voilà, je suis très contente de vous offrir ces produits-là. J'espère que ça vous fait plaisir aussi. Franchement, jamais dans ma vie je me serais dit, tiens Claire, si tu organisais un concours et que tu faisais gagner quelque chose à tes abonnés. Déjà, ce qui se passe, c'est absolument incroyable, donc voilà. Je sais pas si c'est les endorphines qui parlent, mais en tout cas, je suis dans super bon mood aujourd'hui. Écoutez, je vous présente les lots, comme ça en commentaire vous pourrez me dire si vous préférez le lot numéro 1 ou le lot numéro 2. Ça sera votre commentaire de participation, on peut dire. Je vous montre tout de suite les lots parce que je pense que ça vous intéresse. Voilà du coup le lot numéro 1 à gagner. Je vous mettrai le détail de tous les produits avec les teintes etc. dans la barre d'infos parce que là je vous montre, mais il y a du Fenty Beauty, enfin il y a un petit peu de tout, il y a des produits pour les cheveux, du maquillage, on retrouve un petit peu de tout. Et le lot numéro 2, le voici, pareil, j'ai essayé d'équilibrer. On retrouve du maquillage, on retrouve des produits pour le corps. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Moi dans les commentaires, lot numéro 1 ou alors lot numéro 2. Bon, et bien du coup c'est la fin de cette vidéo pour ma part. J'espère que partager cette petite étape de ma vie vous a plu. Moi en tout cas j'ai adoré vous la filmer, j'ai adoré vlogger, donc c'est trop chouette, vraiment c'est trop chouette. J'ai déjà hâte d'être à la prochaine échéance. Donc n'hésitez pas à participer au concours, vraiment ça me fait trop plaisir de pouvoir vous offrir tout ça et de pouvoir vous gâter. Écoutez, c'est la fin de la vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!